Voyons, on va maintenant passer à notre jeu de la semaine, enfin. C'est Boulavoir qui se réjouit parce que Deus Ex, ça fait chier. On va donc passer à Idolmaster, qui est, si j'ai bien compris, un jeu où tu gères des petites adolescentes. Ça va être passionnant. Qui chante. C'est Greg qui va nous parler de ça juste après la vidéo. Alors on accueille Greg qui va donc nous parler de Idolmaster 2. Exactement. Alors étant donné que je ne suis pas ce Baby One, Greg, il va falloir que tu m'expliques, mais qu'est-ce que c'est Idolmaster? Alors Idolmaster 2, c'est la fusion complètement improbable entre Football Manager et Rhythm Paradise. Avec aussi un petit peu de jeu d'aventure textuel. Voilà, tout simplement. En gros, c'est un jeu dans lequel tu es un producteur. Donc tu vas devoir choisir 3 filles, monter un girls band, et à partir de là, tu as 55 semaines pour être numéro 1 du top 50 et pouvoir participer à un grand prix qui récompense les chanteurs chaque année. Donc c'est le Idol Academy. Voilà. Donc c'est un peu comme nos victoires de la musique à nous. Alors tout ça, ça ne nous dit pas comment ça se joue. Enfin, d'un point de vue gameplay pur, ça se passe comment? C'est un jeu musical, c'est un jeu de gestion? Alors c'est un jeu de gestion musical. C'était bien avancé comme ça. En fait, non, c'est tout simple. C'est un jeu de gestion, c'est-à-dire qu'on va avoir 54 semaines. Donc le jeu démarre. Tu vas choisir 3 filles parmi les 9 qui t'ont envoyé leur CV. Donc tu vas monter un girls band. Et une fois que ton girls band est monté, tu vas choisir leur look, tu vas choisir leur nom, tu vas choisir leur premier single. Très important. Et une fois que tu as choisi leur premier single, à partir de là, le jeu se déroule de manière hebdomadaire. Toutes les semaines, tu as un certain nombre de points d'action, 3. Et en fait, ces 3 points d'action vont te permettre de réaliser ton emploi du temps sur la semaine. Donc avec les points d'action, soit tu vas donner des leçons aux filles, parce qu'il faut qu'elles sachent chanter, danser et avoir une bonne expression corporelle. Il faut savoir chanter dans les girls bands maintenant. Ah bah, il vaut mieux, ouais. Donc ça, alors les leçons, c'est important parce que évidemment, si tu prends la leçon de danse, elles vont danser mieux. Si tu prends la leçon de chant, leur stade de chant va être plus élevé, etc. Et t'en as besoin parce que plus t'es fort en chant, en danse, etc., plus tu vas marquer de points quand tu vas faire des tournois, d'espèces de tournois entre chanteurs par rapport aux autres boys et girls band. Il a joué un boys band. Alors eux, c'est tes ennemis, là, c'est les pires parce que eux, ils sont horribles, c'est des salauds, ils sont super prétentieux. En plus, ils font partie d'une maison de production qui est rivale de la tienne et évidemment, le patron, c'est un sale escroc, en plus, qui parle français. Et donc non, eux ils sont horribles parce qu'en plus ils draguent tes nanas, donc ils les troublent. Alors après ça se passe moins bien, elles ont des problèmes existentiels, t'as un petit passage en aventure textuelle où elles sont un peu paumées et tout, enfin c'est vachement bien. Et donc je continue sur ma lancée. Donc en gros, une fois que t'as choisi ce que t'allais faire de ta semaine, soit t'as les leçons pour qu'elles chantent et elles dansent bien pour marquer plus de points. Soit t'as les concerts, soit t'as les petits extras qui rapportent de l'argent. Alors les petits extras qui rapportent de l'argent, en général, c'est les séances de dédicaces, apparaître en guest dans une série télé, ou sinon faire du bénévolat, aller serrer la main des pauvres gens, etc., etc. Poser donc ça dans les magazines, non? Non, alors il y a des photos, mais pas des photos dénudées. Donc, mais c'est pas toi qui prends les photos. Hein. Tu choisis juste de répondre à l'invitation. Est-ce que cette couverture vous convient? Non, tu choisis juste de répondre à l'invitation d'un magazine, mais il y a pas tout ce genre de problème. Et sinon, après, t'as les concerts. Alors, t'as 2 types de concerts différents. T'as soit les concerts concours, où en fait là, va falloir marquer plus de points que l'autre groupe rival. Ou alors tu as les concerts d'audition, c'est-à-dire que là ça va être des émissions de télé et par exemple t'as 30 girls band qui vont participer au casting et il faut que tu sois parmi les 3 premiers ou les 5 premiers en nombre de points marqués pour que tu sois choisi et que tu sois diffusé à la télé. Et comment est-ce qu'on marque des points alors dans ces concerts? Eh ben, c'est un jeu de rythme, tout simplement. T'as les 3 stats des filles, donc chant, danse, expression corporelle. Et en fait, toi, t'es en coulisses, t'es toujours le producteur, et donc t'es en coulisses, et tu vas indiquer aux filles, danse, chante, exprime-toi. Et évidemment, il faut que tu le fasses en rythme. Et donc, à chaque fois que tu appuies sur la danse, ou sur le chant, ou sur l'expression corporelle, ça va marquer des points. Mais à chaque fois que tu vas appuyer dessus, ça va rapporter de moins en moins de points. Ok, donc faut pas tout le temps faire la même chose. Exactement. Mais le truc, c'est que par exemple, donc si je me souviens bien, t'as danse, expression corporelle, chant. Par exemple, si tu danses,
le ratio des points de l'expression corporelle va augmenter. Voilà. Et ensuite, si tu appuies sur l'expression corporelle, c'est celui du chant qui va augmenter. Ouais, c'est tout un système de combo. Voilà, tu as un système de combo où tu dis, soit tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, soit tu fais 1, 1, 1, 1, 1, et là, une fois que tu es à facteur combien, voilà. Et donc, le but, c'est évidemment d'aller dans les boutiques, d'acheter des fringues, parce que les fringues aussi, elles ont des stats. T'as des fringues, t'as des porte-bonheur qui peuvent multiplier par 2 les points du chant ou de la danse. Et là, ça devient assez stratégique de choisir, par exemple, moi j'ai toujours choisi de sacrifier l'expression corporelle, parce que celui des 3 minigames, c'est le moins facile en fait. Donc j'ai tout mis sur le chant et tout mis sur la danse, et donc mes nanas, je les fais chanter jusqu'à ce que le score de la danse soit élevé, et ensuite j'appuie sur danse, et là, tant que tu fais des perfects avec la danse, tu marques vachement de points. Et donc, quand tu fais des points, tu vas avoir de plus en plus de spectateurs et de fans, et c'est le nombre de fans qui va déterminer combien tu vends de disques. Parce que le but, voilà, c'est d'être numéro 1 du top 50. Alors conceptuellement parlant, si on n'en a vraiment rien à carrer, des groupes de préadolescentes qui chantent de la bouillie musicale, est-ce que le jeu reste intéressant ou c'est vraiment Alors moi les girls band, voilà, ça me fait rire quand je les vois chanter fou à la télé, mais pour de vrai ça m'intéresse pas tant que ça. Mais le jeu est construit de telle manière que t'es vraiment à fond, quoi. C'est ton girls band, c'est tes filles, donc elles font des conneries. Alors un coup tu les vois en plein concert, il arrive qu'elles se cassent la figure ou elles oublient les paroles. Donc t'es super énervé, tu dis mais je vais te faire de toi du savon. Donc voilà, t'as envie de la tuer. Et la fois d'après, elle réussit, elle fait un perfect ou un truc, et t'es là, elle est merveilleuse, elle est formidable. Voilà, c'est vraiment un jeu qui te prend au sentiment. T'es vraiment à fond, quoi. C'est un jeu qui réussit à t'impliquer à fond dans un truc qui est complètement idiot, finalement. Donc toi, t'as apprécié, mais tu le recommandes même aux gens qui aiment pas forcément le sujet? Moi, je le recommande parce que c'est un jeu qui est assez complet, en fait. C'est-à-dire que t'es obligé d'être bon en musique, t'es obligé d'être bon en gestion, t'es obligé aussi de réfléchir un petit peu à comment tu vas habiller les nanas pour avoir des stats différentes et tout. Enfin, c'est un mix de plein de styles de jeux qui ont rien à voir les uns avec les autres, et je trouve ça assez réussi, donc je le conseille, ne serait-ce que pour la curiosité du truc. Voilà, c'est un peu comme la 3DS, tu vois, faut la voir pour y croire. Donc là c'est pareil, quoi. Tu te dis mais c'est pas possible. En plus quand tu regardes les images, voilà, tu vois juste des filles complètement neuneux qui font des chorégraphies bidons, mais en fait le jeu est vraiment addictif. Voilà, une semaine, ça dure environ un quart d'heure. Donc t'es là, tu te dépêches de finir ton concert pour arriver à la fin de la semaine et regarder le top 50, parce que t'as le top 50 toutes les semaines. Donc tu regardes, alors si t'as bien cartonné, tu dis je suis 24e, c'est cool. Et par contre, si tu vois que le boys band il t'est passé devant, t'es trop dégoûté. Donc c'est un jeu où il y a de la passion dedans, quoi. Bah écoute, merci Greg d'avoir réussi à nous occuper à parler de Girls Band pendant 15 minutes. On va maintenant terminer avec la minute du rédac chef. Ça va être